Amis artisans, bonjour. C'est avec plaisir que je vous convie au lancement de notre toute nouvelle Web TV VI Pro, à destination de vous, les artisans du bâtiment. Dans notre émission, vous découvrirez notre sélection de produits en prise directe avec les experts des fabricants, les dernières innovations, leur valeur ajoutée en situation réelle, des produits que vous trouverez chez votre distributeur habituel. Au sommaire aujourd'hui, les présentations du système révolutionnaire Bosch X-Lock. Le Klauke System, un concept innovant dans le domaine du sertissage. Karcher nous expliquera comment choisir le bon aspirateur pour vous professionnels. Enfin, le système coulissant vintage de la société Mention. Nous accueillerons également pour la Minute Juridique notre avocate Stéphanie Baudot qui vous donnera des conseils avisés pour vous guider dans vos problématiques quotidiennes. Et pour finir, vous pourrez gagner l'un des lots offerts par l'une des marques présentes à nos côtés aujourd'hui. Pour gagner, soyez attentifs aux explications lors des démonstrations de produits. Tout de suite, notre première présentation. Nous sommes avec Céline Bell, responsable marketing accessoires chez Bosch, et Caroline Nguyen, vous êtes chef de produit outillage meuleuse. En parlant des meuleuses, quelle est l'innovation de Bosch aujourd'hui ? Alors Jean-Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 80 ans, le système de montage des accessoires sur les meuleuses n'a pas changé, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez besoin d'un écrou, d'une clé. Généralement, vous avez perdu la clé, l'écrou est trop serré. Et comme en plus vous portez des gants, c'est vraiment fastidieux de changer les accessoires sur une meuleuse. Il faut savoir que Bosch est un précurseur dans le domaine de l'outillage et l'innovation est aujourd'hui une des clés de notre succès. Vous connaissez très certainement les nombreux standards qui existent aujourd'hui sur ce marché, tels que le SDS+, le SDS Max, l'emmanchementé sur les scie sauteuses ou encore le Starlock sur les outils multifonctions. Ah oui, c'était déjà Bosch qui avait inventé ça ? Tout à fait. Donc Bosch revient cette année avec une nouvelle innovation, donc le X-Lock, qui est un nouveau système de fixation révolutionnaire sur les meuleuses angulaires. Donc fini les écrous, fini les clés, le disque se fixe en un seul clic sur la meuleuse. En effet, c'est vraiment facile puisque vous positionnez votre disque et voilà, c'est comme de chausser des skis. Et ensuite, vous l'enlevez très facilement sans toucher le disque, ce qui évite de se brûler une fois que le disque a fonctionné. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous savez qu'il faut monter les disques diamants dans un certain sens de rotation. Souvent, on peut se tromper, alors que là, vous voyez, j'essaye de le monter, ça ne se monte pas. Et du coup, voilà, je suis sûre de ne pas me tromper. Extrêmement facile. Mais X-Lock, c'est innovant, mais est-ce que c'est aussi fiable que le système d'avant ? Est-ce que les disques ne risquent pas de se desserrer ? Oui, c'est aussi fiable parce que vous avez aujourd'hui le Starlock qui est exactement basé sur le même principe de fixation en clic. Donc c'est le même principe, ça a fait ses preuves. Là, sur ce système, des tests ont été réalisés, donc que ce soit dans des conditions climatiques chaudes, froides ou autres, via des chutes, de la poussière, des chocs, et là, les mâchoires de serrage ne s'usent pas. Donc oui, le système est fiable. De plus, il y a un système breveté qui est dessus et qui permet en fait de maintenir les mâchoires fermées lorsque, par exemple, par inadvertance, l'utilisateur lève le levier pour desserrer les mâchoires. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une révolution de ce marché. Mais vous le faites que sur une seule meuleuse ? Non, ici vous avez l'exemple d'une seule meuleuse, mais nous avons une gamme assez complète. Donc en gamme filaire 125 mm, nous allons avoir du 900 watts jusqu'à 1900 watts. Vous allez avoir différentes versions, par exemple si vous avez besoin d'un variateur de vitesse en fonction de vos applications, mais également un interrupteur homme-mort pour encore plus de sécurité. Et nous le déclinons également dans la gamme sans fil 18 volts. Donc nous avons une gamme complète. Y compris le sans fil. Tout à fait, une gamme complète en 18 volts, donc avec tous les aspects de sécurité qui existent aujourd'hui sur le marché, tels que le frein rapide, le kickback control, le drop control, l'interrupteur non bloquable, etc. Et pour compléter cette gamme de meuleuses, Bosch propose une large gamme d'accessoires, comme vous pouvez le voir. Tout ce qui peut se monter sur des meuleuses, vous avez les disques agglomérés, les meules à ébarber, tout ce qui est diamant, y compris l'acide répand, l'abrasif, les brosses. Il faut savoir que ces disques sont compatibles avec les anciens systèmes, puisque vous voyez que l'écrou s'adapte. Et d'ailleurs, sur cette meuleuse, c'est un disque X-Lock qui est monté. Et mon petit chouchou, c'est le disque carbure multi-wheel qui permet en fait de transformer votre meuleuse en un outil multifonction, puisque ce disque permet de couper le bois clouté, les cloisons sèches, le plastique et les tuyaux de cuivre. Parfait, merci à vous deux. On regarde la démonstration.
Fini l'ancien système. Fini les pertes de temps. Fini les complications. Des formes simples peuvent parfois conduire à une idée révolutionnaire. Une idée qui va transformer le quotidien des artisans. Extra rapide, extra fiable, extra innovant. Un X qui fait toute la différence. Extra révolutionnaire, le système X-Log. It's in your hands. Bosch Professional. Stéphane Weiten, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des achats et marketing de Klauke France. Oui. Stéphane, Klauke, c'est qui? Alors, Klauke, c'est un fabricant allemand. 1200 personnes travaillent chez Klauke. Donc, Klauke est réparti sur 3 gros sites de fabrication qui sont notamment en Allemagne. Également un gros centre logistique. Klauke fabrique dans les domaines de compétences suivants, donc l'outillage qui est décliné en 3 familles chez nous, outillage manuel, hydraulique et électro-hydraulique, matrice également, donc différents types de matrices, et la partie connexion avec différentes COS, différentes normes ou différentes fonctions que nous proposons à nos clients. D'accord. Ça veut dire que si vous produisez les outils, les matrices et les connexions, c'est ça qu'on appelle le Klauke System? Tout à fait. C'est une garantie pour nos utilisateurs de travailler avec le bon outil et en utilisant les bonnes matrices ainsi que les bonnes connexions. Aujourd'hui, il est vital de sertir la connexion avec sa bonne matrice. Il existe une multitude de matrices, une multitude de normes aujourd'hui sur le marché. Donc, pour bien garantir que le sertissage soit bon et efficace, il faut utiliser le bon outil, la bonne matrice et la bonne connexion. D'accord. Le fait que vous maîtrisiez la production de tout ça garantit la bonne finalité du travail fait par les artisans. C'est ce qu'on appelle le Klauke System. Est-ce que vous allez plus loin? Oui, on va plus loin, bien sûr, puisque tous les 2 à 3 ans, nous innovons dans l'outillage notamment. Innovation, donc on essaye d'améliorer nos outils au niveau ergonomique, au niveau efficacité. Donc par exemple, sur les outils manuels, je vous présente le modèle qui est commercialisé actuellement. Oui. Donc tout le monde le connaît, cette fameuse pince à barillet où il faut changer les matrices de façon manuelle de part et d'autre. Quelque chose me dit que vous allez m'apprendre quelque chose de nouveau. Je vous présente en exclusivité le nouvel outil donc, qui remplace l'outil que je vous ai montré à l'instant. Donc particularité manche télescopique pour améliorer la force. Ouais. Ce qu'on a amélioré également, c'est ce remplacement au niveau des matrices. Donc il suffit de tourner une seule molette. Donc on tourne une seule molette, pardon. Et les deux tournent en même temps. Et les deux tournent en même temps. On est sûr de ne pas se tromper d'un côté ou d'un autre. On évite les erreurs. Voilà. D'accord. Donc petite innovation donc, qui sera commercialisée à partir du mois d'avril chez Klauke. Mais l'innovation n'est pas que mécanique, elle est aussi numérique. Effectivement. Innovation numérique avec une application e-press qu'on peut télécharger gratuitement et qu'on peut lire sur les différents supports médias, donc téléphone, tablette, PC portable. Pourquoi faire? Tout simplement pour être sûr d'avoir fait le bon sertissage et pouvoir le garantir à son client. Donc on peut sortir un protocole qu'on peut montrer à son client qui garantit que son sertissage est bon. Tout ça, bien sûr, dans le package du Klauke System. D'autres innovations? Klauke présentera une nouvelle gamme d'outils électroportatifs, les premiers outils électroportatifs isolés 1000 volts. 1000 volts. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Klauke, un métier historique, décidément tourné vers l'avenir. Klauke France est la filiale française de Klauke Allemagne. Klauke Allemagne est le leader mondial dans le domaine du sertissage électrique, mais également fabricant d'outils de sertissage dans le domaine du sanitaire. La particularité de Klauke France, c'est une des plus grosses filiales de Klauke Allemagne, donc elle comporte 30 salariés répartis sous différents niveaux, donc service après-vente, service commercial, marketing, service logistique ou alors comptabilité. Actuellement, le service après-vente est composé de 3 techniciens qui sont à même de faire des réparations ici
qui interviennent également chez certains de nos clients sur site. Les prestations, elles sont multiples. Il s'agit donc de la réparation, ça c'est le premier des cas, donc réparation des outils. Le second, c'est le contrôle des outils, où on contrôle les pressions pour s'assurer et assurer que les outils sont conformes. On établit des certificats. Ça, c'est la deuxième des prestations. La troisième, nous faisons également des essais de traction. Donc nous avons un bon de traction où nous pouvons réaliser donc, des essais de traction et les comparer aux normes ou aux exigences demandées de nos clients. Nous réparons les outils manuels, donc les outils hydrauliques et les outils électro-hydrauliques. On fait également de la maintenance préventive sur nos outils, donc on a des indicateurs qui nous permettent aussi de faire des maintenances préventives, changement d'huile, changement de joints, certaines pièces d'usure sont à changer. Nos clients nous renvoient les outils défectueux. Ils sont donc diagnostiqués sous 24 heures. Ensuite, nous établissons un devis de réparation qui est transmis donc au client. À réception de l'accord du client, nous réparons donc les outils et les outils sont envoyés aussitôt. Si malheureusement nous n'avons pas les pièces adaptées pour les réparations ou si les délais sont trop longs, nous prêtons également des outils qui sont mis à disposition des clients. Le service après-vente est basé à Creuswald, donc il est agréé par l'usine Klauke. Donc nos 3 techniciens se rendent régulièrement en Allemagne pour y suivre des formations et mises à jour de leurs compétences. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Large. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de produit aspirateur et nettoyeur haute pression de la gamme professionnelle Karcher. Quand on parle d'aspirateur, sur le marché, il existe quand même une large gamme. Quels sont les critères d'achat d'un aspirateur pour un artisan? Le premier critère qu'un artisan, lors d'un achat d'un aspirateur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va aspirer avec, quel type de quantité, quel type de poussière. Toutes les poussières ne sont pas les mêmes poussières. Non, les poussières ne se ressemblent pas. C'est pour ça que dans notre gamme, nous avons différents types d'aspirateurs. On va distinguer les aspirateurs en fonction de leur homologation. Donc sur le plateau, on a différents types d'aspirateurs. Le premier, c'est un aspirateur standard, sans homologation, pour aspirer tout type de poussière. Le deuxième, c'est une homologation type L. On le retrouve sur l'avant de l'aspirateur avec une étiquette rouge, comme les suivants. Donc L correspond aux poussières peu dangereuses. Ça garantit à l'utilisateur un taux de rejet minimum dans l'atmosphère pour éviter qu'il respire. C'est quoi peu dangereux? Peu dangereux, c'est des gravats, c'est du sable, c'est de la terre. D'accord. Juste à côté, on a un aspirateur classe M. On le revoit ici sur l'étiquette. M, c'est tout ce qui est poussière dangereuse. On prend par exemple le bois, les poussières de bois, les poussières de quartz ou les poussières de silice. Donc cet aspirateur est un aspirateur qui va éviter à l'artisan de respirer ces mauvaises poussières. Bien sûr, ça le protège mieux en premier. Voilà. Donc la dernière classification, c'est la catégorie H, qui correspond aux poussières très dangereuses. C'est quoi très dangereux? Très dangereux, c'est comme l'amiante, c'est les poussières les moisissures, les poussières de plomb que les artisans peuvent rencontrer lors des chantiers. D'accord. Très bien. Ouais. Alors, je suppose également que le choix, ou un des critères de choix, c'est le métier. Oui, exactement. Donc, par rapport à la quantité qu'on va avoir à aspirer, on va déterminer la grandeur de la cuve. C'est-à-dire que si vous avez peu de gravats ou peu de déchets, on va prendre un aspirateur de petite cuve. Et si vous avez des volumes de déchets à aspirer, on va s'orienter sur des aspirateurs qui vont avoir un volume de cuve plus important, jusqu'à 70 litres. Très bien. Le secret d'un aspirateur, ça réside dans le filtre? Je me permets, je vais vous montrer un aspirateur en démonstration. Je vais prendre l'aspirateur, celui-ci. Donc je vais le connecter. Vous voyez la vitesse, on a aspiré les 5 kg de plâtre très rapidement. Effectivement, quelques secondes pour enlever 5 kg de plâtre, c'est très rapide. On a entendu un bruit tout à fait spécifique. Il y a quelqu'un qui tape dedans? Pas exactement, Jean-Pierre. En fait, sur cet aspirateur, on a un décolmatage du filtre. Le décolmatage, en fait, c'est qu'on va venir nettoyer le filtre automatiquement toutes les 15 secondes sur cet aspirateur. En tapant? Pas exactement. On va venir inverser le flux d'air et le flux d'air, en fait, va venir décolmater et enlever la poussière qui va venir s'aggluter sur le filtre. Très clairement,
on nettoie le filtre pendant qu'on aspire. Exactement, sans que l'artisan ait besoin de venir démonter son filtre pour le nettoyer. L'aspirateur le fait automatiquement. Tous les aspirateurs décolmatent automatiquement? Pas tous. En fait, sur ce plateau, on a différents types d'aspirateurs. Donc, ces deux aspirateurs ont un décolmatage automatique. Celui-ci, en fait, a un décolmatage manuel. C'est l'utilisateur qui va appuyer sur ce bouton qui va déclencher le décolmatage. Et on a un aspirateur ici sans décolmatage. D'accord. Alors, décolmater le filtre, en termes de filtre, comment on fait? En fait, je vais vous montrer, c'est le filtre. En fait, vous avez un filtre plat sur l'arrière de l'aspirateur. D'accord, on enlève les outils de rangement. Exactement. L'accès est très facile. Il suffit de tirer sur cette poignée noire. On a un accès ultra simple au filtre. L'utilisateur peut l'enlever sans l'abîmer, sans mettre les doigts dessus. Sans toucher à la cuve. Exactement. On peut venir taper le filtre pour faire descendre la poussière qui serait restée. Et on a la possibilité de le remettre directement sans avoir enlevé la tête de l'aspirateur. Le gros avantage d'avoir un filtre plat sur le dessus de la cuve, c'est que la cuve est entièrement disponible pour accueillir les déchets. Donc on a une cuve avec une grande capacité. Quand on observe les aspirateurs, je me rends compte qu'il y en a deux qui ont une prise sur le devant. Alors c'est une prise d'asservissement. Cette prise permet de connecter un outil électroportatif avec l'aspirateur. Donc l'aspirateur va venir aspirer les déchets directement sur l'outil. L'intérêt en fait d'avoir cette prise, c'est que c'est l'opérateur, enfin l'utilisateur, qui va piloter l'aspirateur. Quand il va démarrer la machine, l'aspirateur va se démarrer. Et quand il va l'éteindre, l'aspirateur va s'éteindre au bout de 15 secondes après l'arrêt de la machine. Clairement, l'aspirateur se met en route lorsque je mets en route ma machine électroportative et que j'ai connecté à l'aspirateur. Et il s'arrêtera en même temps. Exactement. C'est la télécommande des deux. C'est peut-être pour ça que le dessus de l'aspirateur est plat. Alors le dessus de la tête, on les a fait pour pouvoir accueillir des caisses. L'artisan peut poser en fait ses caisses de travail directement sur le dessus de l'aspirateur. C'est un avantage pour l'artisan parce qu'il n'a pas besoin de mettre ses caisses en dehors de l'aspirateur. Un dernier point, Sébastien. Si j'aspire des produits qui sont conductible ou quelque chose qui pourrait m'empêcher la prise de courant, c'est pas gênant? Alors, les aspirateurs sont soit antistatiques, soit ils ne le sont pas. Donc là, vous avez deux versions avec des aspirateurs antistatiques. L'objectif d'avoir un aspirateur antistatique, c'est d'éviter que l'électricité s'accumule dans la cuve de l'aspirateur et provoque un coût d'électricité pour l'artisan. Donc quand on aspire des poussières fines sur un sol, cette poussière emmagasine en fait cette électricité statique. Et sur ces deux aspirateurs qu'on voit ici, en fait, l'électricité statique est évacuée sur la prise électrique. Aucun danger pour le Exactement, chose qu'on ne retrouve pas sur les aspirateurs standards. Bien sûr. Merci beaucoup Sébastien. Merci Jean-Pierre. On comprend beaucoup mieux quels sont les critères professionnels d'un achat d'aspirateur et on sait dans quelle gamme il faut aller la chercher. Avec nous, Stella Nanécou de la société Mention. Bonjour Stella. Bonjour. Avant de parler des produits, parlez-nous de la société Mention. Alors, Mention est un fabricant français basé à Besançon depuis 1920. Donc un groupe international puisqu'on est implanté aujourd'hui dans plus de 80 pays. Donc Mention propose des systèmes coulissants pour l'aménagement intérieur et extérieur, portes, volets, portails et accessoires. Très bien. Merci beaucoup Stella. Merci. Je vous propose d'aller rejoindre Fabien pour découvrir une des gammes historiques de la société Mention, la gamme Rock Design. Bonjour Fabien, vous êtes délégué commercial. Parlez-nous de la gamme Rock Design. Alors tout d'abord, Rock, c'est la première monture Mention créée il y a à peu près 80 ans. À l'époque, on disait solide comme un roc. Aujourd'hui, Mention a voulu créer une gamme pour proposer sur les projets de rénovation ou les projets contemporains avec un aspect vintage. Très bien. C'est quoi le plus de la gamme Rock Design? Tout d'abord, c'est une garantie de 25 ans sur les ensembles. 25 ans. Ensuite, c'est un choix sur 6 montures différentes. Ah oui, c'est toute une gamme. Tout à fait. Différents aspects pour différents types de portes. Ça, c'est les montures. Ensuite, nous proposons 2 longueurs de rail différentes. On est sur le grand rail, petit rail là? Sur le petit rail, pour celui-ci. Le petit rail, d'accord, le petit format. Ok. Et l'essentiel, c'est l'amortisseur ferme-porte qui est livré avec chaque rail. Ah, un amortisseur. Je peux essayer? Je vous en prie. Ah oui, c'est silencieux. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, ce qui est inédit, c'est qu'on livre l'amortisseur ferme-porte avec chaque rail. D'accord. Une garantie de 25 ans, une gamme complète et un amortisseur livré. Et ça, c'est la marque Mention. Tout à fait. Il y a aussi des options, comme par exemple un guidage au sol qui est fait pour les sols chauffants. Ah, ça veut dire qu'on peut poser une porte coulissante chez soi, y compris avec un sol chauffant, puisqu'on ne posera pas le guide dans le sol, du coup. Tout à fait. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion?
En fait, Mention, à l'approche des 700 ans, a voulu revisiter la gamme rock, tout en gardant le côté authentique. On a voulu lui donner un peu de modernité. D'accord. Son authenticité, sa modernité, sa viabilité et sa gamme, toute la largeur de sa gamme. Merci Fabien. Et pour terminer, la pause avec Didier. Avec nous en plateau, maître Stéphanie Baudot. Bonjour maître. Bonjour. La question du jour, comment sécuriser le paiement des factures? Alors, la première des règles, déjà, c'est d'avoir un engagement écrit qui détermine précisément les prestations qui sont prévues et le prix qui va en face. Ensuite, il peut y avoir deux cas de figure. Soit l'entreprise, elle travaille en direct pour un maître de l'ouvrage, soit l'entreprise, elle intervient en sous-traitance d'une autre entreprise générale qui, elle, a un lien avec le maître de l'ouvrage. Et là, on a des règles spécifiques qui s'appliqueront. On va peut-être s'occuper de l'artisan qui, lui, travaille en direct avec le maître d'ouvrage. Alors, si on parle de l'artisan qui travaille en direct avec le maître de l'ouvrage, encore une fois, la règle de l'engagement écrit qui détermine précisément les prestations prévues et le prix convenu. Mais là, pareil, on peut avoir deux cas de figure. Soit le devis et les prestations sont détaillées poste par poste, soit c'est ce qu'on appelle un marché à forfait, qui a l'avantage d'être déterminé assez simplement puisque l'entreprise aura forfaitisé son intervention pour telle prestation. Donc, sur un forfait, on est d'accord sur ce forfait, on n'en bouge pas, à l'artisan de faire en sorte que la bonne fin des travaux soit faite dans le budget qu'il avait prévu au départ. C'est toute la difficulté du marché à forfait, effectivement, c'est-à-dire que si jamais il y a une augmentation du prix des matériaux ou si l'artisan se rend compte en cours de chantier qu'il va devoir faire des travaux supplémentaires pour justement arriver à sa prestation, il ne pourra pas demander d'augmentation du prix, sauf accord du maître de l'ouvrage. Et dans le cas d'un devis détaillé, là c'est de gré à gré. Mais dans le cadre d'un devis détaillé, effectivement, s'il s'avère que pour telle prestation, il a besoin de plus de matériaux, ou si le prix des matériaux a subi une augmentation importante, c'est quelque chose qu'il va pouvoir répercuter sur le maître de l'ouvrage. D'accord. Merci beaucoup. Merci maître. C'est le moment de gagner le lot du jour, une box Rock Design, composée d'un ensemble de montures, rails et accessoires pour le montage d'une porte coulissante d'intérieur. Rock Design, c'est la gamme vintage pour célébrer le centenaire de la société Mention. Pour répondre, connectez-vous sur la page Facebook VI Pro. Répondez simplement à cette question, quelle est la durée de garantie des produits Rock Design? Un tirage au sort sera organisé parmi les bonnes réponses. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. À très bientôt.